As-tu déjà ressenti cette frustration déchirante? Cette personne que tu essaies désespérément de reconquérir ne répond pas à tes messages. Et pourtant, quand tu arrêtes enfin de lui écrire, elle réapparaît comme par magie. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance. Et non, ce n'est pas juste parce que ton ex s'ennuyait. Il existe une raison scientifique, psychologique et profondément humaine derrière ce phénomène, une raison si puissante qu'elle peut littéralement retourner complètement la dynamique d'une rupture. La technique du silence radio est probablement l'une des plus mal comprises dans l'univers de la reconquête amoureuse et la plupart des gens pensent que ça consiste simplement à ignorer son ex pour créer un manque. Mais la vérité est bien plus fascinante. Et quand tu comprendras la vraie raison pour laquelle le silence radio fonctionne si bien, tu ne verras plus jamais ta reconquête de la même façon. Bon, petit aparté, avant de continuer, je t'invite tout de suite à mettre pause et aller en description ou en commentaire de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en ligne une méthode privée 100% gratuite que tu peux télécharger maintenant. Cette méthode contient l'essentiel à savoir pour augmenter considérablement tes chances avec ton ex. Par contre, attention! Je ne sais pas combien de temps je vais laisser cette méthode en accès libre. Elle pourrait devenir payante ou tout simplement disparaître du jour au lendemain. Donc profites-en tant qu'elle est encore disponible gratuitement. Avant de télécharger ma méthode, assure-toi vraiment d'être prêt à faire ce qu'il faut pour reconquérir ton ex. Parce que si tu la prends juste pour te rassurer, sans rien changer derrière, ma méthode ne te servira à rien. Aujourd'hui, je vais dévoiler la mécanique psychologique secrète qui rend le silence radio si efficace et comment tu peux l'utiliser de façon stratégique, éthique et puissante pour transformer ta situation actuelle. Avant de plonger dans la raison cachée qui rend le silence radio si puissant, il faut d'abord démystifier ce qu'il n'est pas. Parce que les idées reçues sur cette technique sont la principale raison pour laquelle tant de personnes l'appliquent mal. Le vrai silence radio, ce n'est pas une façon mesquine de punir ton ex ou de lui faire du mal. Ce n'est pas un jeu manipulateur pour rendre l'autre jaloux. Ce n'est toujours pas une technique désespérée pour attirer l'attention. Et surtout, ce n'est pas juste arrêter de lui parler pendant quelques jours. Si tu approches le silence radio avec n'importe laquelle de ces intentions, non seulement ça ne marchera pas, mais ça risque de détruire définitivement tes chances de reconquête. Pense au silence radio comme à un médicament puissant. Pris correctement, au bon moment et pour les bonnes raisons, il peut guérir. Mais utilisé pour les mauvaises raisons ou de façon incorrecte, il devient toxique. Alors qu'est-ce que vraiment un silence radio efficace ? Le vrai silence radio, c'est une pause émotionnelle, stratégique et bienveillante. C'est un espace que tu crées consciemment pour permettre à deux choses essentielles de se produire. Pour toi, c'est l'occasion de te recentrer, de reprendre ton pouvoir émotionnel et de briser les schémas toxiques d'attachement anxieux. Et pour ton ex, c'est l'opportunité de ressentir pleinement les conséquences de la rupture sans le confort de ta présence constante. Et c'est exactement là que réside le secret psychologique dont peu de gens parlent. Voici maintenant la vérité que peu de coachs en reconquête osent révéler sur le silence radio. La raison profonde pour laquelle il fonctionne n'a rien à voir avec créer un manque ou rendre jaloux. La raison cachée de son efficacité est celle-ci. Le silence radio provoque un renversement complet de la dynamique de pouvoir émotionnel. Et pour comprendre cette dynamique, visualise ce qui se passe typiquement après une rupture. La personne qui a été quittée, toi, devient anxieuse, suppliante, en demande constante d'attention et de validation. Elle poursuit, questionne, cherche des réponses. La personne qui a quitté, ton ex, détient le pouvoir. Elle décide quand et comment vous communiquez. Elle contrôle la situation et peut obtenir ton attention quand elle le souhaite. Et cette dynamique est terriblement déséquilibrée. Et tant qu'elle persiste, ta reconquête est pratiquement impossible. Pourquoi ? Parce que l'attraction ne peut pas exister sans un certain équilibre de pouvoir. Et voici ce que silence radio provoque au niveau psychologique. Il te replace en position de choix plutôt que de besoin. Il va forcer ton ex à quitter sa zone de confort émotionnel et il va créer un vide que ton ex doit soudain affronter. C'est comme si, après avoir joué aux échecs avec quelqu'un qui connaît tous tes mouvements à l'avance, tu changeais soudainement les règles du jeu. Et bien là, ton adversaire, habitué à anticiper tes actions, se retrouve complètement désorienté. Et ce qui se passe dans la tête de ton ex, c'est fascinant.
Soudain, la personne qui était censée être acquise et prévisible devient mystérieuse et inaccessible. Et ce changement radical perturbe l'image mentale qu'il ou elle avait de toi, mais aussi de votre dynamique. Et voici le point crucial. Nous, hommes et femmes, sommes psychologiquement programmés pour accorder plus de valeur à ce qui devient soudainement inaccessible. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet de rareté. Sarah venait de se faire quitter après 3 ans de relation. Elle avait tout essayé. Les longs messages, les appels, les tentatives désespérées de discussion, mais rien ne fonctionnait. Et quand elle a enfin appliqué un vrai silence radio avec nous, son ex, qui refusait catégoriquement tout contact depuis des semaines, l'a recontacté au bout de 18 jours, avec un simple « Hé, comment ça va, ça fait longtemps ?» Mais ça, ce n'était pas un hasard. C'était le résultat direct de ce renversement de dynamique. Maintenant que tu comprends pourquoi ce silence radio fonctionne, plongeons dans ce qui se passe dans la tête de ton ex pendant cette période. Car, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un processus uniforme. Ton ex traverse généralement 4 phases émotionnelles distinctes pendant un silence radio. Premièrement, il va avoir une phase de soulègement. Durant les premiers jours, ton ex ressent souvent un sentiment de libération. Enfin, la pression s'arrête, enfin, je peux respirer, enfin, tout va bien pour moi. Et cette phase peut durer de quelques jours à 2 semaines. Et c'est pendant cette phase que beaucoup abandonnent le silence radio pensant qu'il ne fonctionne pas. Bah oui, c'est bon, mon ex est soulagé, que je ne lui parle pas, donc ça ne marche pas. Mais c'est une erreur fondamentale parce que ce soulagement initial, c'est vraiment temporaire et prévisible. Ensuite, on rentre dans une phase de curiosité. Parce qu'après le soulagement initial, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Ton ex, habitué à ton attention constante, commence à se demander « Pourquoi est-ce que c'est si calme ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que mon ex va bien ?» Et cette curiosité est souvent accompagnée d'un comportement de surveillance à distance. Ton ex va commencer à consulter tes réseaux sociaux, demander de tes nouvelles à des amis en commun, etc. etc. Ensuite, il ou elle va passer dans une phase de doute. À mesure que les jours passent sans contact de ta part, la curiosité se transforme en doute et ton ex commence à se demander est-ce qu'il ou elle m'a oublié ? Est-ce qu'il ou elle voit quelqu'un d'autre ? Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision ? Et c'est durant cette phase critique que ton ex commence à réévaluer la rupture et votre relation sous un jour nouveau. Et ensuite, la 4e phase, la phase de réévaluation. C'est la phase la plus puissante. Ton ex se retrouve face à un vide que tu ne remplis plus. Et ton ex est contraint de confronter ce vide et de réévaluer complètement la situation. La dynamique là s'inverse complètement et au lieu de te voir comme acquise ou acquis, ton ex commence à te percevoir comme une personne indépendante qui avance dans sa vie avec ou sans lui. Et c'est exactement là que réside le pouvoir transformateur du silence radio. Et le point crucial à comprendre, c'est que ces phases ne se produisent pas dans un calendrier fixe. Certains ex passent très rapidement d'une phase à l'autre, d'autres prennent des semaines. Et le facteur qui détermine ça n'est pas le temps, mais plutôt la profondeur de votre connexion émotionnelle avant la rupture. Alors, même en comprenant parfaitement pourquoi et comment le silence radio fonctionne, il y a des erreurs qui peuvent complètement annuler ces effets. Et j'ai vu beaucoup trop de personnes échouer à la dernière minute après des semaines d'efforts. Donc voici les erreurs à ne pas faire après un silence radio pour ne pas ruiner tes semaines à tenir le coup. Première erreur, le silence radio, c'est pas une punition ou un acte de vengeance. Si tu l'abordes avec de la colère, avec du ressentiment, ton ex le ressentira même à distance. Et au lieu de créer une ouverture, tu ne feras que renforcer sa conviction que la rupture était finalement justifiée. Ensuite, tu ne dois pas faire un faux silence radio. Si tu prétends faire un silence radio, mais qu'en réalité, tu consultes frénétiquement ses réseaux sociaux, si tu postes des contenus destinés à attirer son attention, ou encore si tu demandes constamment de ses nouvelles à vos amis en commun, ce n'est pas un silence radio, c'est vraiment un cri silencieux pour attirer son attention. Et crois-moi, ton ex le sent à des kilomètres. Un vrai silence radio, ça implique une véritable prise de distance, pas seulement de communication. C'est vraiment un état d'esprit, pas juste un comportement externe.
La troisième erreur, ça va être l'abandon prématuré. Voilà, ça fait 1 semaine et mon ex n'a pas donné de signe de vie, donc ça ne marche pas. Sauf que cette impatience, elle est compréhensible, mais elle témoigne finalement d'une incompréhension totale des phases émotionnelles qu'on vient de voir juste au-dessus. Et un silence radio efficace dure généralement entre 3 à 5 semaines, parfois plus selon les situations. Et la quatrième erreur, ça va être l'explosion émotionnelle au retour de ton ex. Et c'est l'erreur la plus dévastatrice, celle qui va ruiner vraiment tous les bénéfices. Quand ton ex te recontacte après le silence radio, dans ton excitation et ton soulagement, tu déverses par exemple toutes tes émotions accumulées. Tu vas dire à ton ex que il ou elle t'a manqué, que tu étais malheureux sans lui ou sans elle, que tu pensais à lui tous les jours. Et juste en disant ça, tu annules tout le renversement de dynamique que tu viens de créer. Et tu es instantanément revenu à la position de demandeur. Tu es revenu acquis. La réponse appropriée au retour de ton ex, ça va être calme, positif, mais mesuré. Tu dois devoir montrer que tu es heureux d'avoir de ces nouvelles, mais sans suggérer que ton bonheur dépend de ce contact. Alors maintenant que tu comprends pourquoi le silence radio est efficace, les erreurs à éviter, voyons comment l'appliquer correctement et maximiser ses effets. En gros, pour créer un silence radio efficace, il te faut 5 choses. Premièrement, une préparation mentale. Avant même de commencer, définis clairement ton intention. Le silence radio n'est pas une manipulation, c'est une décision saine pour toi et potentiellement même bénéfique pour votre dynamique future. Donc tu dois le visualiser comme une période de guérison et de croissance personnelle, pas comme une tactique de jeu. Je te recommande même d'écrire cette intention sur un bout de papier ou sur ton téléphone. Quelque chose comme « Je choisis cette période de silence pour retrouver mon équilibre émotionnel et créer un espace où une relation plus saine pourrait revenir. » La deuxième étape, tu dois couper nettement, mais non dramatiquement, la connexion avec ton ex. Contrairement à ce que beaucoup conseillent, je ne recommande pas d'annoncer finalement ton silence radio. Ne dis pas « j'ai besoin d'espace, je ne vais plus te contacter pendant un moment ». Au lieu de ça, laisse le silence s'installer naturellement. Donc, réduis progressivement la communication sur quelques jours, puis arrête complètement. Et si ton ex te contacte pendant cette période initiale, réponds brièvement, poliment, mais sans prolonger la conversation. Troisièmement, ça va être la renaissance personnelle. C'est là que beaucoup se trompent. Le silence radio, c'est pas une période d'attente passive, c'est vraiment une période de transformation active. Et pendant ces semaines, tu vas investir dans ton bien-être physique, mental, tu vas renouer avec des passions, tu vas renforcer tes autres relations, tu vas développer de nouvelles compétences ou de nouveaux intérêts. Et cette transformation, ça va pas être une façade, elle doit vraiment être authentique parce que quand le contact sera rétabli, ce changement sera immédiatement perceptible par ton ex. Donc, un de mes conseils qui a fait beaucoup de preuves, c'est de choisir un défi personnel concret pendant cette période, que ce soit de courir 5 km, que ce soit d'apprendre les bases d'une nouvelle langue ou maîtriser une nouvelle compétence professionnelle. Ça va te donner non seulement un objectif clair, mais aussi quelque chose d'intéressant à partager quand le contact sera repris. La quatrième étape, ça va être la présence discrète mais positive sur les réseaux. C'est-à-dire que tes réseaux sociaux, ça va être une fenêtre de ta vie pendant le silence radio. Il doit refléter ton évolution positive sans jamais donner l'impression que tu cherches à attirer l'attention. Donc, ne publie pas de citations sur l'amour ou sur la rupture. Ne poste pas d'histoires cryptiques. Partage plutôt des moments authentiques de ta nouvelle vie épanouissante. Parce que ces publications ne sont pas destinées à ton ex. Elles sont vraiment le reflet de ton évolution. Et la dernière étape, ça va être le retour stratégique au bon moment. Comme je l'ai dit, un silence radio efficace dure généralement entre 21 et 45 jours selon la situation. Et si ton ex ne t'a pas recontacté pendant cette période, tu vas pouvoir envisager de reprendre contact, mais pas avec un message lourd d'émotions ou lourd d'attentes. Le message idéal est léger, positif et ne demande rien. Il peut être lié à un souvenir partagé, une information qui pourrait l'intéresser ou une simple mise à jour amicale. Par exemple, « Hey, je viens de passer devant ce café où on a vu cette discussion hilarante sur les théories du complot. Ça m'a fait sourire et j'ai pensé à toi. J'espère que tout va bien de ton côté. » Maintenant, le moment que tu attends est enfin arrivé. Après des jours ou des semaines de silence radio, ton téléphone sonne et c'est un message de ton ex. Ton cœur s'emballe, tes mains tremblent et une seule question te traverse l'esprit. Comment dois-je réagir ?
Eh bien, c'est exactement ici que se joue le succès ou l'échec de tout ton silence radio. Ce premier échange peut soit consolider le renversement de dynamique que tu as créé, soit te ramener directement à la case départ. Donc, voici les règles d'or pour répondre correctement à ce premier contact. Premièrement, ne réponds pas instantanément. Même si tu vois le message immédiatement, donne-toi quelques heures avant de répondre. Ça montre que tu as une vie bien remplie et que tu n'attendais pas désespérément ce message. Deuxièmement, garde une tonalité légère et positive. Ta réponse doit être chaleureuse mais pas exubérante. Montre que tu es content d'avoir de ces nouvelles sans suggérer que ce message a fait ta journée ou ta semaine. Évite les questions trop personnelles ou émotionnelles. Ce n'est pas le moment de demander à ton ex « Est-ce que je te manque » ou « Tu penses quoi de nous maintenant ?» Ces questions vont ramener immédiatement de la pression émotionnelle alors que le silence radio vient de les dissiper. Bien entendu, ne parle pas de silence radio lui-même. N'explique pas pourquoi tu n'as pas de nouvelles, ne demande pas non plus pourquoi il ou elle te contacte maintenant. Agis comme si cette reprise de contact était la chose la plus naturelle du monde. Imaginons que ton ex t'envoie un simple « Hé, coucou, comment ça va ?» Ça fait un moment dit. Une bonne réponse serait « Hé, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je vais bien, je viens de commencer un nouveau projet qui me passionne et tu donnes un petit peu de détails. Et toi, comment ça se passe ?» Et cette réponse positive parle de ta vie sans trop t'en faire et renvoie naturellement la balle dans son camp. Et surtout, rappelle-toi cette règle d'or. Lors de cette première reprise de contact, sois celui ou celle qui termine la conversation. C'est subtil mais super puissant. Montre que tu apprécies l'échange mais que tu n'en as pas désespérément besoin en mettant fin à cette conversation. Voilà, tu possèdes maintenant une compréhension profonde de la vraie raison pour laquelle le silence radio fonctionne et comment l'utiliser de manière stratégique mais aussi bienveillante. Je te rappelle juste donc que le silence radio c'est puissant parce qu'il renverse la dynamique de pouvoir, pas simplement parce qu'il crée du manque, mais ton ex traverse aussi plusieurs phases émotionnelles pendant cette période, du soulagement à la réévaluation de votre relation, que tu dois absolument éviter des erreurs qui peuvent être fatales à ton silence radio, mais bien entendu, tu dois appliquer la technique correctement en combinant une distance communicationnelle, mais aussi une transformation personnelle. Et bien entendu, quand ton ex revient vers toi ou que toi tu fasses le premier pas, tu dois maintenir une nouvelle dynamique avec une réponse mesurée et positive. Le silence radio bien mené n'est pas juste un moyen de récupérer ton ex, c'est vraiment une opportunité de transformer ta reconquête mais aussi ta relation avec ton ex pour qu'elle devienne beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine et plus épanouissante. Mais le silence radio, c'est qu'une des nombreuses techniques psychologiques qui peuvent transformer complètement ta reconquête et chaque situation amoureuse est unique avec ses propres défis et opportunités. C'est pourquoi j'ai développé une méthode complète qui s'adapte à ton histoire particulière et qui te guide à travers chaque étape du processus de reconquête. Ma méthode est disponible gratuitement, tu peux la télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. En commentaire, raconte-moi ton expérience avec le silence radio. Est-ce que tu l'as déjà essayé? Comment ton ex a-t-il réagi? Je lis personnellement les commentaires et j'essaie d'y répondre au maximum. Et donner ton expérience peut aider d'autres personnes. N'oublie pas, la vraie puissance du silence radio ne réside pas dans le fait de manipuler l'autre, mais plutôt de transformer la dynamique et de créer l'espace nécessaire pour qu'une connexion plus authentique puisse revenir. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de suivre toutes mes vidéos conseils pour ta reconquête. Comme toujours, prenez soin de vous. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu es encore là, c'est que tu as cette volonté de changer, de comprendre et d'agir. Et rien que pour ça, franchement, bravo à toi. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger dès maintenant ma méthode complète pour t'aider à récupérer ton ex en 30 jours. C'est 100% gratuit et tu vas y découvrir l'essentiel. Quoi faire, quoi éviter et surtout, par où commencer pour relancer une véritable attraction entre toi et ton ex. Pendant que tu la télécharges, je te laisse avec quelques témoignages de personnes qui étaient dans ta situation et qui s'en sont sorties. J'espère que ça te donnera la force et la motivation de passer à l'action. Je pensais que c'était foutu. J'étais complètement perdue avec mon ex. Je ne savais plus quoi faire,
pour attirer son attention. Je me revois vraiment encore en train d'envoyer des SMS à 1h du matin en la suppliant de revenir. Et pourtant maintenant, c'est lui qui me court après. À partir du moment où j'ai fait ce que tu m'as dit, ça a tout changé avec Marine. T'avoir au téléphone, de suivre à la lettre ta stratégie et de voir que mon ex revenait petit à petit, ça m'a donné espoir. Et surtout, ça m'a prouvé que j'ai eu raison de te faire confiance, Lucie. Aujourd'hui, avec Alexia, on est enfin ensemble. Et c'est grâce à toi, Lucie. Lucie, excuse-moi, je te coupe, mais t'as pas idée à quel point t'as changé ma vie. Sans toi, je serais encore là à me morfondre dans mon canapé, à attendre qu'elle revienne. Tu m'as dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et sans toi, j'y serais pas arrivé. Si aujourd'hui je suis à de nouveau en couple avec Justine, c'est grâce à toi. Et ça, je te serai reconnaissant toute ma vie. Franchement, merci à toi, car on s'est revus il y a 2 jours et on s'est embrassés. On a passé un super moment. Il me l'a fait savoir en me disant qu'il m'aimait toujours. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que je sors enfin de toute cette mauvaise période. Non, franchement, je vais te le dire honnêtement. Au début, je pensais juste que tu étais une coach de plus parmi tant d'autres. Mais j'ai vraiment vite compris à notre premier coup de fil que c'était pas le cas. T'as vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. C'est le côté humain, empathique. On sent que t'es à l'écoute et que tu veux nous faire du bien, avant même de nous aider à reconquérir notre ex. C'est fou de se dire que je t'ai écouté, que j'ai arrêté de courir après, et elle est revenue 2-3 semaines plus tard. Ce que tu m'as appris pendant mon coaching, ça devrait être d'utilité publique. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. T'as été un guide pour moi. Je pense que comme toutes les femmes qui sont venues te voir, on a l'espoir que notre ex revienne. Mais là, les résultats vraiment ont dépassé toutes mes attentes. J'ai pensé que du bien de ton accompagnement. Avant, j'étais seul. Je tentais tout et n'importe quoi pour attirer son attention, mais ça ne marchait pas. Au moins, avec toi, je me suis tout de suite senti soutenu et entre de bonnes mains. Et c'est dingue de me dire tout le temps que j'ai perdu en étant borné. Enfin, heureusement que j'ai fait appel à toi, car sans toi, j'aurais jamais su récupérer Marine. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je ne peux penser que du bien de ton accompagnement. Je me suis sentie entourée par toi et toute ton équipe, et ça m'a permis de refaire surface. Ce que j'ai aimé, c'est que tu t'es pas concentrée bêtement sur la reconquête, mais sur moi, sur mon bien-être et sur ce qui était le mieux pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je suis heureuse comme ça. J'ai relevé la tête et je sais désormais ce que je veux. Je faisais n'importe quoi pour récupérer mon ex et à partir du moment où je t'ai écouté, Lucie, j'ai obtenu de vrais résultats. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci Lucie. Merci, Lucie. Merci.